Au cœur de chaque être humain se cache un espace que rien de matériel ne peut remplir. Cet espace se contracte quand le cœur s'éloigne d'Allah, et il s'illumine quand l'âme se soumet à sa lumière. C'est là que commence la transformation, dans cette zone secrète où la volonté lutte contre le nafs, où chaque choix sculpte l'intérieur comme le forgeron façonne l'acier brûlant. Le Coran décrit avec une précision absolue ce mouvement intérieur. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Coran, Ar-Ra'd 13-28, texte révélé, sans date d'auteur, présent dans toutes les éditions authentifiées du Mouchaf. Cette quiétude n'est pas un simple sentiment, c'est une ancre, une force, une preuve que le cœur n'est réellement vivant que lorsqu'il se souvient de son Seigneur. Et cette force se renforce encore lorsque l'homme place véritablement sa confiance en lui. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Coran, At-Talaq, 65-3. Dans cette réalité, les paroles prophétiques deviennent des règles de combat intérieur. Le messager d'Allah a affirmé « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih al-Bukhari, hadith numéro 6114. Sahih Muslim, hadith numéro 2609. Cette maîtrise n'est pas instinctive, elle essaie forgée. Elle demande discipline, lucidité et un regard constant sur Allah. Et cela inclut même nos paroles, puisque le prophète a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Sahih al-Bukhari, hadith numéro 6475. Ces enseignements ont été approfondis par les grands sages de l'islam. Ibn Qayyim écrivait que « Le cœur ne trouve sa rectitude que lorsque Allah devient le but ultime de toutes les intentions. » Ibn Qayyim al-Jawziyya, Madarij as-Salikin, Edei Dar al-Kutub al-Ilmiya. Al-Ghazali enseignait que l'âme indisciplinée est comme un cheval sauvage. Si tu ne la domptes pas, elle te renversera. Abu Hamid al-Ghazali, Ihya Ulum ad-Din, Idrid, Dar al-Marifa. Et Ibn Taymiyyah rappelait que le vrai prisonnier est celui dont le cœur est captif de son propre désir. Ibn Taymiyyah, Majmou al-Fatawa et du Da ar-Riyad. Chaque parole de